Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo d'un nouveau format podcast durant laquelle je ferai une analyse et une critique de l'actualité politique. Pour cette première vidéo, j'ai donc décidé d'expliquer pourquoi le gouvernement Barnier est-il problématique. Cette vidéo sera subdivisée en trois chapitres. Donc la première traitera des diverses étiquettes et donc partis qui composent ce gouvernement. La seconde traitera du Premier ministre en tant que tel, donc Michel Barnier. Et la troisième expliquera les problèmes avec plusieurs ministres. Donc le premier chapitre donc sur les étiquettes. Alors déjà, ce gouvernement, on peut le subdiviser en deux camps. Donc le premier, c'est le camp du président de la République, donc Emmanuel Macron. Et le second, c'est le camp du Premier ministre, donc Michel Barnier. Donc le premier est soutenu par l'Alliance Ensemble pour la République, tandis que le second est soutenu par le parti Les Républicains et ses alliés. Donc du côté du camp Barnier, on retrouve donc 5 ministres LR plus 3 ministres de diverses droites, soit un total de 8 ministères. Du côté du camp d'Emmanuel Macron, on retrouve 7 ministres Renaissance, 2 du Modem, un de l'UDI et un autre d'Horizon, soit un total de 11 ministères, plus un autre ministre de diverses gauches, dont je parlerai plus amplement dans dans mon troisième chapitre. Alors donc si on regarde ce gouvernement, donc on voit qu'il n'y a aucun membre du nouveau Front populaire dedans, pourtant première force politique à l'Assemblée nationale, et que les LR sont très puissants dans ce dernier, avec, euh, avec 40% des ministres de pleine activité, alors qu'ils ne représentent qu'une extrême minorité à l'Assemblée nationale. Donc on voit que Michel Barnier se fiche du Front républicain qui était pourtant supposé représenter, en nommant donc plus de LR qu'il ne le faudrait, et en ignorant des partis républicains majeurs comme le Parti socialiste, qui est pourtant la quatrième force politique au Parlement, et la deuxième force politique du Front républicain. Donc dans un monde où le gouvernement respecterait les Français en respectant leur vote dans les urnes, ce gouvernement devrait avoir des ministres en proportion du nombre de sièges à l'Assemblée nationale pour les partis de la République. Ce qui voudrait dire donc 50% de macronistes, soit environ 10 ministres, 35% de gauche républicaine, donc PCF, Europe Écologie et Verts et PS, soit 7 ministres, et 15% de LR, soit 3 ministres, si on accepte que, selon Emmanuel Macron et donc un vecteur régalien, les LFI ne fait pas partie du Front républicain. Alors donc, comme j'ai dit dans l'introduction, durant ce second chapitre, nous allons parler donc du Premier ministre en lui-même, donc Michel Barnier. Donc déjà, c'est un Premier ministre qui est issu d'un groupe parlementaire ultra minoritaire, donc avec 47 sièges, soit même pas 10% des sièges. D'ailleurs, on peut noter qu'il n'a pas occupé de poste politique depuis près de 10 ans, puisque la dernière fois, c'était quand il était commissaire européen, donc jusqu'au 31 octobre 2014. Et si on veut le voir occuper un poste en France, il faut remonter à 2009. Du côté de ses engagements personnels, il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, ce qui peut nous rappeler, bizarrement, un autre chef de gouvernement qui avait lui-même trahi la République en son temps et la nation à travers elle. Et il s'est également prononcé contre le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale, ce qui le place en opposition avec la révision de l'article 34 de la Constitution votée le 4 mars de cette année, qui garantit l'accès de chaque Française et Français à l'IVG, qui avait pourtant été proposé et soutenu par ses alliés du groupe Ensemble, qui avait été soutenu d'ailleurs par ses coadhérents et les élus LR, et qui avait été d'ailleurs voté à la quasi-unanimité au Congrès et soutenu par la majorité des Français. Donc, pour ce troisième et dernier chapitre, on va donc parler des diverses ministres qui composent ce gouvernement. C'est la partie la plus longue parce que la quasi-entièreté des ministres ont déjà fait scandale. Alors donc, je vais commencer par Didier Migaud, donc le gardien des Sceaux, le fameux diverse gauche dont je vous parlais dans l'introduction. Donc, il n'a effectué aucun mandat depuis plus de 14 ans. Il est donc plutôt inexpérimenté dans la politique moderne. Et d'ailleurs, son expérience au PS s'est arrêtée
aussi, du coup, environ autant de temps, ce qui fait qu'il est classifié de diverses gauches, mais c'est aujourd'hui compliqué de dire réellement où il est politiquement. Il s'est par ailleurs lui-même validé ses collègues et lui-même donc auprès de la HATVP, donc la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique, parce qu'il la dirigeait jusqu'à son entrée en fonction. Donc la seconde ministre, c'est Catherine Vautrin, donc c'est la ministre de la Cohésion des Territoires. Donc elle avait saisi le Conseil constitutionnel en compagnie d'Éric Ciotti et de François Fillon, donc contre la loi contre le délit d'entrave numérique à l'IVG, et a participé à la manif pour tous, qui la place donc en marge des droits homosexuels. Et on va le voir, ce n'est pas la première ni la dernière ministre de ce gouvernement s'être opposée aux droits homosexuels ou à l'IVG. Donc ensuite, on retrouve Bruno Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur. Donc il s'était dit anti-compromissif avec les macronistes, donc il disait ne vouloir aucune alliance avec le camp d'Emmanuel Macron. On voit aujourd'hui qu'il a menti, donc on peut donc facilement voir qu'il priorise ses intérêts plutôt que ses idéaux ou encore que les intérêts de la nation. De plus, il avait voté contre l'interdiction des thérapies de conversion au Sénat. Donc les thérapies de conversion, c'est une pratique qui vise à forcer un homosexuel à redevenir hétérosexuel par des moyens de psychologie. Alors ensuite, Anne Genettet, donc la ministre de l'Éducation, durant son expatriation à Singapour, elle avait dirigé une entreprise de formation et de conseil de recrutement de domestiques, donc de femmes de ménage, dans laquelle elle conseillait à ses clients, dans leur contrat, de ne pas accorder de congés payés à leurs femmes de ménage. Et Paul Christophe, donc le ministre de la Solidarité, il avait voté contre l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens. Et c'est pas non plus le dernier qui sera dans ce cas-là. Donc justement, après, on a Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, donc qui avait fait exactement la même chose. Elle s'était également prononcée contre le mariage homosexuel. Ensuite, on retrouve Gilles Averroux, donc le ministre des Sports, qui s'était prononcé contre le mariage homosexuel lui aussi, et contre l'immigration et aussi la PMA, ce qui le place quand même très près de l'extrême droite. Et ensuite, on retrouve Patrick Hetzel, donc, qui est le ministre de la Recherche et qui est selon moi le ministre le plus scandaleux de ce gouvernement. Parce que, bon, déjà, comme beaucoup de ses collègues, il s'était opposé à l'amendement de l'article 34, il s'était opposé au mariage homosexuel, il s'était opposé à la PMA. Il a également fait de l'obstruction parlementaire, donc il avait déposé plus de 500 amendements au Sénat dans le but qu'une loi mette plus de temps que la normale à passer. Et il avait apporté son soutien seul nommé à Didier Raoult, donc qui, je le rappelle, était un charlatan qui prodiguait de fonds conseils durant la période du Covid. Et il avait également tenu multiples autres positions négationnistes scientifiques, ce qui est quand même on ne peut plus problématique pour un ministre de la Recherche. Et pour finir, on a François-Noël Buffet, donc qui s'était opposé à la PMA et à la constitutionnalisation de l'IVG. Donc si on fait le calcul, on a donc au moins 5 ministres en plus de Michel Barnier qui se sont opposés aux droits homosexuels, au moins 3 qui se sont opposés à l'IVG et au moins 5 qui se sont aussi opposés à la PMA. Donc pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir pu vous convaincre de pourquoi le gouvernement Barnier est problématique. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'irai débattre avec vous dans la section commentaires. Donc. Et sur ce, au revoir et bonne journée à tous.